Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il y aura vraiment 3 histoires dans cette vidéo. Je vais pas vous mytho comme la dernière vidéo. Enfin d'habitude je vous mytho pas vu que je suis un peu sincère quand même. Donc voilà, on va commencer par la première histoire. Alors on va commencer par Robert. Robert est un adolescent âgé de 14 ans. Il vit avec ses parents et bien sûr il a des rêves comme les autres adolescents de son âge, ou plutôt les êtres humains. Tout le monde a des rêves quand même. Le rêve de Robert, c'était de se lancer sur YouTube et de devenir un YouTuber célèbre. Il a déjà essayé auparavant de poster plusieurs vidéos, mais ça ne marchait pas. Robert a perdu sa motivation. Mais un jour, il l'a regagnée et il a décidé de recommencer son petit business. Enfin business, voilà quoi, vous avez compris, business. Gagner 5 centimes par mois, bref. Robert commence à travailler, il commence à faire des vidéos, il commence à faire du montage de qualité. Il poste les vidéos une après l'autre, mais malheureusement, il n'y a pas de résultat. 6 vues, 3 vues, 1 vue, attends, 1 vue ou une, je suis vraiment con. Une vue, bref, il avait que des vues de merde. Donc, vue de merde est égale pas d'argent. Pas d'argent est égal, on est encore plus dans la merde. Robert se dit qu'il va faire sa dernière vidéo et si elle ne marche pas, il va arrêter à tout jamais. Il fait cette dernière vidéo, il l'enregistre, il fait le montage, il la poste, il attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après 4 heures, il reçoit une notification. Robert se dépêche, il prend son téléphone, il ouvre son téléphone, il va sur YouTube et c'est un commentaire qui dit « Salut Robert ». Robert est devenu pâle quand il a vu ce commentaire. Il a décidé d'effacer la vidéo, mais au moment où il veut cliquer sur le bouton effacer, l'inconnu lui envoie un autre commentaire. Ça serait dommage que tu l'effaces. Robert devient de plus en plus pâle. Il décide de garder ça comme secret et ne le dire à personne. Mais je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il répond à ce commentaire. Tu es qui? Le commentaire répond. Je suis ton père. Je suis ton destin. Oh purée, oh purée, oh purée. Robert voulait encore effacer la vidéo. Au moment où il voulait l'effacer, l'inconnu lui renvoie un autre commentaire. Si tu l'effaces, ton destin sera en danger. Oh purée, oh purée. Oh, ok, non, c'est bon, j'arrête avec ça, putain de merde. Robert s'inquiète de plus en plus. Il décide de laisser la vidéo. Il est maintenant 23 h. Robert doit se coucher. Alors, il saute dans son lit et il dort, mais toujours avec une inquiétude. Oh purée. 4 h du matin, les parents de Robert sont réveillés par un bruit de sa chambre. Il court vers sa chambre, il ouvre la porte et là, il voit la fenêtre ouverte. Mais Robert n'est plus dans la chambre. Oh purée, purée. On passe à la deuxième histoire. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Jacqueline. Jacqueline est une femme dont l'âge est de 23 ans. Abonne-toi. Jacqueline n'a pas pu obtenir le travail qu'elle rêvait de faire. De base, elle voulait faire influenceuse. Elle est actuellement concierge dans un orphelinat. Putain, je préfère faire ça que faire influenceuse de merde. Elle travaille souvent le soir, mais depuis quelque temps, quelque chose de chelou se passe durant son travail. Est-ce que vous sentez l'odeur de merde? Il y a une odeur de merde là qui vient. Il y a une odeur de merde. À chaque fois qu'elle passe le balai, elle aperçoit une silhouette l'observer au bout du couloir. Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les tigres, qui jouent avec Gignac au Mexique. Oh purée de merde. Mais Jacqueline, comme une meuf normale, n'osait jamais s'approcher de cette silhouette. Et putain de merde, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Moi, si je vois un chat la nuit qui est à 200 mètres de moi, je m'approche pas, ok? Donc c'est normal. Et arrêtez de vous moquer d'elle. Jacqueline, quand elle rentrait chez elle, elle se posait des questions. Mais est-ce que ce que je vois est vrai ou faux? Alors elle décide de contacter un psychologue et de prendre un rendez-vous pour voir si elle hallucine ou si c'est de la réalité. Mais je crois que c'est le deuxième choix.
C'est quand que je vais faire ma gueule? Alors, Jacqueline prend son premier rendez-vous. Elle va chez le psychologue. Elle lui raconte toute sa vie. Le psychologue d'abord commence par lui demander comment était son enfant. Jacqueline commence à raconter sa vie. Le psychologue, au bout de 3 minutes, ce bâtard, il est déjà payé 300 €. Le psychologue la regarde et lui dit: sois courageuse et approche-toi de cette silhouette. Cette meuf, non, je veux dire Jacqueline, se dit qu'il a peut-être raison et il faut qu'elle affronte ses peurs. Jacqueline donc prend son courage à deux mains. Elle décide que la prochaine fois qu'elle verra ces silhouettes, qu'elle s'approche d'elle. Les jours passent, les jours passent, les jours passent. Les jours passent. Attends, on a atteint les 3 minutes? Non, pas encore. Les jours passent, les jours passent. Non, là c'est bon. Les jours passent. Et Jacqueline se retrouve dans la même situation. Elle est en train de passer le balai et la silhouette est juste au bout du couloir. Jacqueline prend son courage à deux mains. Elle lâche le balai. Quoi? Elle lâche le balai et elle commence à s'avancer vers la silhouette. Elle avance, mais la silhouette est toujours immobile. Elle s'avance, elle s'avance, elle s'avance, elle s'avance. Elle s'avance. Elle est juste à 2 mètres de la silhouette et... Troisième histoire. Yes, putain, on va bientôt atteindre les 8 minutes. Troisième histoire. Émile, c'est un garçon, c'est un adolescent. Mais comme vous voulez, je m'en bats. Émile est un adolescent. Il est âgé de 14 ans. Et du coup, voilà, il est encore à l'école, il est encore au collège, il en a marre. Et un jour, il est dans un cours d'histoire. Le prof, il parle, il parle. Et Émile, il en a marre. Il en a marre d'entendre toujours les mêmes choses. Christophe Columbus, là, je sais pas quoi, là. Bref, Émile, il en a marre. Donc, il décide de sécher les cours, mais discrètement. Discrètement, j'ai bien dit discrètement. Donc, Émile, il décide de ramper jusqu'à la porte de la classe. Il rampe, il rampe, il rampe, et le prof ne remarque rien. Il est con. Émile, il parvient à être juste devant la porte de la classe. Il ouvre discrètement, il sort et la referme. Je peux vous dire que Émile là, il est devenu un ninja, frère. Ninja. Il saute, il fait des tricks. Bref. Émile, il parvient à sortir de la classe, il se lève, il commence à courir. Mais la merde s'approche. Enfin, pas la merde, je veux dire que il va être dans la merde après, un peu. Parce que il y a le directeur qui est au bout du couloir. Mais il est de dos. Donc Émile, il stresse vu que la sortie de l'école c'est juste à côté du directeur. Comment il va faire? Comment il va faire? Il attend que le directeur rentre dans son bureau. Une fois que le directeur est rentré dans son bureau, alors là, c'est Usain Bolt. Émile, c'est Usain Bolt. Il trace sa race. Il trace sa race jusqu'à la porte. Il ouvre la porte et il sort. Et il sort. Et il réussit. Il réussit à... voilà, il réussit. Bref, il sort de l'école. Il est tellement content qu'il commence à crier. Il crie, il crie. Et là, comme un con, vu qu'il crie, il y a le directeur qui va sortir. Le directeur, il sort, mais heureusement pour lui qu'au moment où le directeur voulait sortir, le directeur s'est fait appeler par un autre prof. Émile n'est pas dans la merde. Donc, il prend le bus, il arrive jusqu'à chez lui, il ouvre la porte, il est content, il referme la porte, il va dans sa chambre, il allume la play, putain, mec, le... C'est tellement émotionnel ce moment. Bref, il allume la play, il rentre dans Fortnite, il fait 3 games et là il finit, il se dit putain j'ai soif. Il se lève, il ouvre la porte de sa chambre. À votre avis, qu'est-ce qu'il verra? Son daron avec une ceinture. Il le regarde et lui fait un signe avec la main pour lui dire approche-toi. Bon, voilà, on a fini les 3 histoires. J'espère que vous avez aimé. Abonne-toi, like, fais tout ce qui me permet d'obtenir de l'argent. Non, putain, mais pas de l'argent, qu'est-ce que je dis? Fais tout ce que tu peux faire pour me donner du plaisir. Et voilà, on a fini. Alors, où est la manette? Merde, j'ai pas encore arrêté la vidéo. Au revoir.